Bonsoir, amis auditeurs de la RBN et principalement vous qui êtes là ce soir pour suivre votre émission. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une excellente condition d'écoute à vous tous et soyez bénis à travers ces moments que nous allons passer ensemble. Aujourd'hui, nous parlerons du thème L'amour donne des conseils à son conjoint et c'est lui faire des remarques. Prenez votre Bible si vous ne l'avez pas avec vous et ayez de quoi prendre des notes. Ceci étant dit, nous allons prier pour consacrer cette rencontre entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te prier pour que ta grâce soit au milieu de nous, que ton esprit nous conduise. Nous sommes assoiffés de recevoir ce que tu as prévu pour nous ce soir. Je te prie pour tous les couples qui sont là, autour de toi. Fais-leur beaucoup de bien à travers l'enseignement de ce soir. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre pour nous conduire, pour nous inspirer, pour nous ouvrir l'intelligence. Accorde-nous la grâce d'être transformés par cet enseignement. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On rappelle, bien-aimés, chers auditeurs, lors de notre précédente émission, nous avons parlé de l'amour qui valorise, complimente et encourage le conjoint. Nous avons dit que par ses paroles et ses actes, le conjoint doit valoriser l'autre, le complimenter, le remercier et enfin l'encourager. Abstenez-vous, chers amis, des paroles qui blessent ou diminuent votre conjoint. N'attendez pas aussi que votre conjoint fasse mal pour critiquer. Prenez au contraire la bonne habitude de le complimenter et engagez-vous à le faire le plus régulièrement possible. Enfin, sachez que l'homme, d'une manière générale, a besoin d'être encouragé à certaines occasions. Soyez un mari ou une épouse qui exhorte son conjoint. Voilà en résumé ce qu'il convenait de retenir. Et nous avons fini par dire qu'il est possible que vous n'ayez pas été habitué à cela, mais décidez de commencer. Ne dit-on pas qu'un voyage de 1000 km a toujours commencé par un premier pas? Nous vous souhaitons en tout cas bon courage, cher époux. Si vous désirez réécouter ce 10e numéro, vous pourrez nous en faire la demande en nous contactant à l'aide de nos deux numéros qui vous seront communiqués avant la fin de notre émission. Nous vous ferons parvenir gratuitement une copie audio de celui-ci. Parlons à présent de l'amour qui donne des conseils à son conjoint et c'est lui faire des remarques. L'amour donne des conseils à son conjoint et c'est lui faire des remarques. Une des raisons pour lesquelles Dieu a institué le mariage, c'est pour la sanctification des conjoints. Une des raisons pour lesquelles Dieu a institué le mariage, c'est pour la sanctification des conjoints. Nous entendons par sanctification l'acte par lequel Dieu, par son esprit et sa parole, nous rend conformes petit à petit ou à grands pas à l'image de Jésus-Christ. Vous savez tous qu'à cause du péché d'Adam, tout homme a été déformé dans sa conduite. C'est pour cette raison qu'il est capable de faire bien, mais aussi de faire mal. Tous les hommes, sans exception, commettent des erreurs, des fautes. Il en est ainsi des deux conjoints dans le mariage. Le mari parfait n'existe pas. Non plus la femme parfaite. Je ne vous apprends rien en le disant. Mais bien que l'amour choisisse de se concentrer beaucoup plus sur les qualités que sur les défauts du conjoint, ce n'est pas dans la volonté de Dieu que le mari ou son épouse
demeure dans ses défauts. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que le mari ou son épouse demeure dans leurs défauts. Dieu veut au contraire leur perfectionnement, leur changement pour le meilleur. Pour atteindre cet objectif, Dieu se servira aussi de l'homme. Ainsi, à travers le mari ou sa femme, Dieu va transformer l'un et l'autre au moyen des conseils et des remarques qu'ils vont se faire. Il n'y a pas un bon endroit que le foyer pour être changé en vue du meilleur. Il n'y a qu'à voir le nombre d'heures que nous passons à l'intérieur du foyer, contrairement à celui passé à l'extérieur. Nous passons plus de temps dans notre foyer qu'à l'extérieur. De plus, il n'y a pas meilleure personne, en dehors de Dieu bien sûr, qui nous connaît vraiment si ce n'est notre mari ou notre épouse. Notre pasteur, notre DG, ne nous connaît pas mieux que notre mari ou notre épouse. Nous disons que le mari est le miroir de sa femme et vice-versa. Le mari est le miroir de sa femme et vice-versa. Nous connaissons tous l'utilité du miroir. Il nous aide à nous voir tels que nous sommes et si besoin est, à apporter certaines corrections si cela s'avère nécessaire, comme par exemple arranger notre coiffure ou bien ajuster notre tenue. C'est ainsi qu'est le mari ou la femme dans le mariage. Il ou elle fait office de miroir pour l'autre conjoint. Le mari ou la femme fait office de miroir pour l'autre conjoint. Je bénis Dieu pour mon épouse, pour tout ce qu'elle a fait jusque-là pour mon perfectionnement. Que Dieu la bénisse. Vous aussi, chère épouse, bénissez votre mari qui contribue à votre changement pour le meilleur. Et vous, cher mari, faites autant. Faites-vous de temps en temps des compliments à ce sujet. Cela encouragera le conjoint. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, parmi donc les moyens qui permettent au conjoint de contribuer au changement positif de l'autre, nous avons cité les conseils et les remarques. Les conseils et les remarques contribuent au changement positif de l'autre, du conjoint. L'amour donne des conseils à son conjoint. Le dictionnaire donne plusieurs sens à la définition du mot conseil. Mais pour les besoins de notre thème, nous choisissons de définir le conseil comme un avis, une indication donnée à quelqu'un d'autre pour le diriger dans sa conduite, dans ses actes. Le conseil peut être défini comme un avis, une indication donnée à quelqu'un d'autre pour le diriger dans sa conduite, dans ses actes. Ou encore comme une recommandation, une opinion donnée à une personne sur ce qu'il convient de faire. Dieu nous conseille et il le fait souvent à travers sa parole. Dans le psaume 32, verset 8, psaume 32, verset 8, il est dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » C'est donc Dieu qui parle ici. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Proverbe 22, 20. « N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions ?» Si Dieu peut nous conseiller à travers sa parole, il peut le faire également à travers notre mari ou notre épouse. C'est pour cette raison que les conjoints doivent avoir de bonnes dispositions pour recevoir les conseils de l'un et de l'autre. Dans Proverbe chapitre 12, verset 15, Proverbe chapitre 12, verset 15, la Bible dit ceci, « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage.
La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Proverbe 19, verset 20. Proverbe 19, verset 20. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il est bon donc que les conjoints puissent avoir de bonnes dispositions pour recevoir les conseils de l'un et de l'autre. La Bible, surtout dans le livre des Proverbes, renferme de précieux conseils dont pourraient s'inspirer mutuellement les deux conjoints. Nous ne cesserons d'encourager les maris et les femmes de lire la Bible le plus régulièrement possible. Si nous voulons toujours apporter de bons conseils, des conseils de sagesse à notre conjoint, il est important de toujours se réserver un temps pour lire la Bible et prier pour recevoir les conseils du Saint-Esprit. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est aussi appelé esprit de conseil. Ne comptons jamais sur une expérience quelconque ni sur notre propre sagesse pour le faire. Que faire lorsque notre conjoint nous donne un conseil? Que faire lorsque notre conjoint nous donne un conseil? Nous devons le recevoir avec amour et remercier notre conjoint pour le conseil. Si nous n'avons pas immédiatement la certitude d'être en face d'un bon ou d'un mauvais conseil, disons simplement à notre conjoint que nous allons y réfléchir et prier pour cela. Et le moment venu, nous lui ferons savoir notre décision. Quelle doit être l'attitude du conjoint qui se voit accepter ou rejeter son conseil? Quelle doit être l'attitude du conjoint qui se voit accepter ou rejeter son conseil? Si votre conjoint choisit de suivre votre conseil, donnez simplement gloire à Dieu. Vous avez été un canal que Dieu a utilisé. Ne vous en vantez pas. Ne dites jamais un jour, si ce n'était pas moi qui t'avais donné ce conseil. Ne vous en vantez pas, donnez simplement gloire à Dieu. Vous avez été un canal que Dieu a utilisé pour donner un conseil à votre conjoint. Si par contre votre conjoint rejette votre conseil, vous devez savoir qu'un conseil n'est qu'un avis. Un conseil n'est qu'un avis. Il n'a pas un caractère obligatoire. C'est au conjoint qui le reçoit d'apprécier. Dans la Bible, nous avons un bel exemple de conseil donné à Moïse par son beau-père Jéthro dans le livre d'Exode, chapitre 18, versets 13 à 24. Exode 18, 13 à 24. Ce conseil n'avait pas un caractère obligatoire. La Bible nous informe cependant que Moïse a apprécié le conseil. Il l'a suivi parce qu'il a jugé bon et sage. Gloire à Dieu. Le conjoint peut donc accepter le conseil ou le rejeter. Après avoir donné votre conseil, cher conjoint, remettez tout à Dieu qui a le dernier mot. Ne soyez jamais frustré ni déçu si votre conseil n'a pas été suivi. Ne décidez pas non plus d'arrêter de lui apporter des conseils. Que Dieu vous encourage à donner des conseils à votre conjoint. Nous allons pour ce soir nous arrêter par là. Aimables auditeurs, chers frères et sœurs, retenez que l'amour donne des conseils à son conjoint. Priez régulièrement pour votre conjoint afin qu'il soit, en dehors de Dieu bien sûr, votre meilleur conseiller ou votre meilleure conseillère. N'oubliez pas de lui faire des compliments chaque fois qu'il ou qu'elle vous aura apporté un conseil qui vous aura vraiment fait du bien. Nous verrons prochainement l'amour, c'est faire des remarques à son conjoint. L'amour, c'est faire des remarques à son conjoint. Nous le verrons donc à la prochaine émission. Ne nous quittez pas encore car nous prierons ensemble avec vous à la fin de l'émission. Mbote na bino nyonso bino oyo bosepelaka
kolanda mateya na biso. Nzambe apambolelanga bino. Malakisi na biso ya lelo elobi boye. Bolingo apesaka molongani na ye toli pe ayebaka kopamela ye. Bolingo apesaka molongani na ye toli pe ayebaka kopamela ye. Nzambe asala libala ezali kaka te po mobali na mwasi babota batondisa mokili. Na pokwa ya lelo esengeli toyeba te Nzambe asala pe libala po babalani basunganaka na nzela ya batoli pe ntango mosusu na nzela ya kopamela moningami. Wuta lisumu ya Adama, moto akoma na bizaleli ya malamu na ya mabe. Ata moto moko ya bosembo azali te na mokili oyo ya se. Na kati ya mabala nyonso oyo etangami na mokili oyo, tokokuta mibali na basi ya bizaleli ya malamu pe na bizaleli ya mabe. Kasi atako Nzambe alingi bato nyonso bazala na ezaleli ya malamu to ya mabe, kasi ye asepeli te moto awumela kati na bizaleli ya mabe. Nzambe asepeli te moto awumela na kati na bizaleli ya mabe. Esengeli ye Nzambe abongola ye. Libala ezali esika ya malamu po na mbongwana ya mobali na mwasi. Nzambe akolekana na nzela ya mobali po na kobongola ezaleli ya mwasi na ye. Akolekana pe na nzela ya mwasi po na kobongola ezaleli ya mobali na ye. Mobali azali lokola talatala po na mwasi na ye, pe mwasi lokola. Mobali azali lokola talatala po na mwasi na ye, pe mwasi azali lokola talatala po na mobali na ye. Biso banso toyebi tina ya talatala, pe mikolo nyonso tokosalelaka yango. Talatala ekoyebisa yo soki esengeli yo obongisa suki na yo ya moto to elamba na yo na esika boye. Talatala ezali eloko ya malamu. Yango wana esengeli yo osepela po ete molongani na yo azali lokola talatala na yo. Pesa melesi epai na Nzambe mpo na yango. Molongani na yo azali lokola talatala na yo. Pesa melesi epai na Nzambe mpo na yango. Nzambe akolekana na nzela na yo po na kobongola ezaleli ya mabe ya molongani na yo. Yango wana esengeli yo kondima pe kosepela na tango mobali na yo to mwasi na yo azali kopesa yo toli to tango mosusu kopamela yo. Ya liboso tokobanda kolobela na oyo etali kopesa na toli. Simba liloba oyo. Bolingo apesaka molongani na ye toli. Bolingo apesaka molongani na ye toli. Kopesa toli ezali lokola kolakisa moninga lolenge nini akoki kosala pona kobima na kati ya likambo moko boye. Ezali pe lokola moto oyo azali na kati ya molili, pe toli emonani lokola mwinda oyo ekosunga ye kolanda nzela moko. Biblia ezali buku oyo etondi na batoli. Totangi yango na buku ya Banjembo, kapo ya 32, njela ya mwambe. Psaume 32, verset 8. Totangi, Yawe alobi, ngai nakopesa yo mayele pe nakolakisa yo njela oyo okolanda. Nakopesa yo toli, nakobanda kotala yo. Totangi lisusu buku ya batoli, kapo ya 22, njela ya 22, Proverbe 22, 20. Totangi, nakomeli yo makambo 30 po na kopesa yo toli pe kofongola yo moto. Bandeko na ngai, esengeli bino
kotangaka ntango nyonso Biblia ekosunga bino atandele. Sepelaka pe koyoka toli oyo euti epai ya molongani na yo. Nzambe akoki koleka pe na nzela na moto mpona koteya yo. Buku ya batoli kapo ya 12 nzela ya 15 Proverbe 12:15 elobi boye. Zoba akanisaka kaka te bizaleli na ye ezali malamu. Zoba akanisaka kaka te bizaleli na ye ezali malamu. Kasi moto ya makanisi andimaka batoli. Moto ya makanisi andimaka batoli. Totangi lisusu buku ya batoli kapo ya 12 nzela ya 12. Proverbe 19:20. Totangi. Yoka batoli ndimaka bateya yo. Yoka batoli ndimaka bateya yo. Bongo okokoma moto na mayele. Biblia na buku ya kobima kapo ya 10 nzela ya 13 kino ya 24. Exode 18, 13 à 24. Elakisi biso toli oyo bokilo ya Moïse. Bokilo na ye na kombo ya Jetro apesaki na ye, apesaki ye toli. Mose ayambaki yango na esengo. Sima na yango asepelaki na toli wana pe asalelaki yango. Soki tolingi kopesa tango nyonso toli ya malamu epai ya molongani na biso, esengeli biso tosambelaka. Na nzela na losambo Molimo Santo akolakisa biso toli nini tokoki kopesa na mobali to na mwasi na biso. Toli ya malamu eutaka bobele na Molimo Santo. Ye abengami molimo ya batoli. Nini esengeli biso kosala na tango molongani na biso asepeli kopesa biso toli? Nini esengeli biso kosala na tango molongani na biso asepeli kopesa biso toli? Esengeli toyamba yango na bolingo pe na esengo nyonso. Toli baboyaka te. Pesa ye melesi na ndenge asepeli kosala yango. Sima na yango okoyebisa ye te yo kozwa mwa tango moke pona kososola yango to kosambela pona toli wana apesi yo. Sima na yango yo koyebisa molongani na yo mokano nini yo ozwi sima ya kosambela pe ya kososola. Soki molongani na yo asepeli kolanda yango kumisa Nzambe. Kotutela yango tolo te, kobetela yango tolo te. Soki aboyi kolanda toli na yo kosilika ata moke te, kumisa bobele Nzambe. Kolemba te kosambela pona ye. Kozwa mokano te ndingisa ya kopesa ye lisusu toli te. Po bato mosusu soki baboyi toli na bango omoni asiliki alapi akopesa susu batoli te. Wana ezali mabe liboso na Nzambe. Pesa lokumu epai na Nzambe soki toli wana ezali malamu ekoyeba na nsima mikolo. Soki toli wana opesi ezali malamu kasi molongani na yo aboyi yango ekoyeba na nsima mikolo. Liboso ya kosukisa mateya na biso tosengeli tosimba na poko ya lelo bolingo asepelaka kopesa molongani na ye toli. Mbala ya nsima tokomona lolenge ya kopamela molongani na biso. Tokomona lolenge ya kopamela molongani na biso. Nzambe asalela ngai bino bolamu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs et chers auditeurs, nous voulons passer un moment dans la prière. Mais nous demandons avant tout à la technique de nous proposer un chant qui nous permettra de pouvoir entrer dans ce moment de prière.
Merci à la technique pour ce chant. Nous allons prier, nous n'avons qu'un sujet de prière. Notre préoccupation ce soir est de prier pour que notre conjoint soit le meilleur conseiller qui soit. En dehors de Dieu, bien sûr, que notre conjoint soit le meilleur conseiller qui soit. Que nous soyons le meilleur conseiller pour notre conjoint. Nous allons demander à Dieu que par son esprit, nous devenions les meilleurs conseillers pour notre conjoint. Si déjà vous l'êtes, gloire à Dieu, demandez à Dieu de continuer à vous utiliser. Nous allons donc prier pour cela, que le Seigneur fasse de votre conjoint le meilleur conseiller pour vous. Élevons la voix, prions le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, je prie pour que maintenant se lève dans tous les couples une génération de meilleurs conseillers, des hommes et des femmes inspirés par le Saint-Esprit, capables de donner des conseils sages, des conseils, notre Dieu Père, qui édifient le conjoint. Je prie maintenant, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour que, Seigneur, oh Dieu, les couples qui sont là ce soir devant toi soient bénis, que le Saint-Esprit les inspire en tout temps, alors qu'ils chercheront la face du Seigneur pour obtenir un conseil quelconque. Seigneur, oh Dieu, que cela leur soit donné, que le ciel leur soit ouvert, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers auditeurs, chers frères et sœurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission de ce soir. Nous vous rappelons nos numéros de contact. Pour ceux qui veulent appeler, nous avons le 06 655 0356. Et pour ceux qui veulent nous écrire, le numéro WhatsApp, c'est 05 526 06 05. Nous vous rappelons aussi que marié et heureux n'est pas seulement réservé aux seuls mariés, mais il intéresse également les célibataires qui demain se marieront à leur tour. Certains de nos thèmes aideront les parents à bien éduquer leurs enfants et ainsi ils les prépareront à être au temps fixé de futurs bons maris et futures bonnes épouses. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de votre foyer, prenez soin de votre congé et à la prochaine occasion.